plus de 30 millions d'euros. C'est la somme que cet homme a dû payer. Et quand cette condamnation tombe, cela fait déjà près de 20 ans que les plus grandes organisations du football cherchent à l'arrêter. 20 ans de procédures, de saisies de domaines, de plaintes et de batailles juridiques à travers plusieurs pays. Tout ça pour un site qui, à l'origine, n'était qu'un raccourci. Et ça, on n'en parle pas assez. « 1984, à Arteixo, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Une région coincée entre le Portugal et l'Atlantique, connue pour sa pluie, ses poulpes et sa propre langue. C'est là que naît Igor Seoane Mignan, dans une famille aisée. Son père, José Antonio, a fondé 1 an plus tôt une entreprise de matelas, Terxi. La famille est installée, respectée. À 10 ans, Igor démonte des ordinateurs pour comprendre leur fonctionnement. Et quand, dans son collège, on commence à lui donner des cours d'informatique, la direction est obligée d'intervenir. Mais pas pour le féliciter, pour lui demander d'arrêter d'humilier les enseignants en public, car son savoir en informatique et en hardware était plus élevé que celui de ses enseignants. Un peu plus tard, ses parents, un peu inquiets de voir leur fils vissé à son écran tout le temps, décident de l'envoyer étudier dans une école de commerce en Catalogne. Il ira aussi faire des études en Finlande et en Irlande. Et il faut savoir que Igor parle 5 langues. Il parle anglais parfaitement, galicien, espagnol, portugais, et il se défend aussi un peu en français et en italien. Donc le gars, à niveau linguistique, il est vraiment chaud, quoi. Mais surtout, c'est un grand fan du FC Barcelone. On est en 2005. Igor a 21 ans. Il est dans sa chambre d'étudiant. Et ce soir-là, le Barça joue. Et c'est pas n'importe quel Barça. C'est le Barça de Franck Rijkaard. Donc, petit rappel, Ronaldinho, Deco, Xavi, Eto'o et même un certain Messi pour ceux qui connaissent. Donc moi-même qui étais un grand fan du Barça à cette époque-là... Attends, 2005 ? Moi j'étais un peu petit, je devais avoir 9-10 ans. Un peu plus tard, disons. Mais c'était des matchs que tu voulais pas rater. Et qu'est-ce qui se passe ? La télé bug, la parabole ne capte plus. Et Igor, c'est un informaticien, c'est un ermite, et il a pas envie de descendre au bar et de voir des vieux screens dégueulasses et de regarder le match avec eux. Donc il se dit... Tiene que haber otra forma. Il doit bien y avoir une autre façon. Et le poteau Igor, il se met à chercher sur Internet. Il trouve des streams, parce que ça existait déjà à l'époque. Des retransmissions bricolées par des gens qui filment leur télévision, tu vois, depuis chez eux. Ils captent des signaux satellites mal protégés. Tu vois, la qualité, elle est flinguée, mais ça existe. Mais le vrai problème, c'est que ils sont impossibles à trouver sur Internet. Ils sont éparpillés sur des dizaines de forums en espagnol, anglais, portugais, russe. Et Igor, ça l'énerve. Donc il se dit, tu sais quoi ? Je vais créer mon propre site. Roja Directa, rouge direct, en référence au carton rouge en espagnol. Donc tu as un fond rouge et en image de couverture, le visage du plus célèbre arbitre au monde à l'époque, Pierluigi Collina. Donc chauve, incroyable crâne, les yeux exorbités, brandissant son carton rouge, un design immédiatement reconnaissable, qui deviendra culte par la suite, même si j'avoue qu'il a un peu mal vieilli le truc. Mais ce qui est important à comprendre pour la suite, c'est qu'il n'y a pas de contenu illégal directement sur le site. Ce qu'Igor fait, c'est indexer des liens. Donc, il te donne les liens qui t'emmènent vers d'autres sites. Et sur ces autres sites, c'est là que tu regardes tes matchs. Tu peux imaginer les pages jaunes, elles préparent pas de pizza, elles les livrent pas, mais elles listent les numéros et les adresses des pizzerias. Et Roja Directa, c'est exactement ça. Sauf que la pizza, c'est un match de foot. À la base, ce qu'Igor voulait, c'était créer un site pour lui-même. Sauf que le bouche à oreille commence à exploser dans les forums espagnols, puis français, puis du monde entier, et commence à y avoir des centaines de milliers de visiteurs sur le site. Le site donne accès à des streams de la Liga, la Première Ligue, la Serie A, la Champions League, le tennis, la boxe, même la Formule 1. Donc Roja Directa finit par couvrir quasiment tout le sport mondial. Par an, le site attire plus de 100 millions de visiteurs. Donc il entre dans le top 5 des sites sportifs en Espagne. Le fils de l'industriel galicien venait de construire quelque chose d'énorme depuis son ordinateur. Seul, sans investisseurs, sans associés et sans bureau. Juste du code et une idée simple. Et jusqu'à présent, personne n'était venu frapper à sa porte. Mais ça n'allait pas durer. « 2006, Igor a 22 ans. Les policiers le convoquent au commissariat. L'ambiance ne devrait pas être très joyeuse. Sauf que voilà, ce qui se passe réellement, les agents tentent gentiment de lui expliquer que son site pose problème, et pendant qu'ils lui parlent, ils finissent par admettre qu'eux-mêmes l'utilisent pour regarder le foot le week-end. Igor écoute, il les remercie, et il rentre chez lui,
sans fermer quoi que ce soit. Mais la plus grande attaque arrive en 2011. Le département de Homeland Security des États-Unis lance l'opération In Our Sites, une campagne fédérale contre les sites de piratage. Et dans la liste des cibles, il y a Roja Directa, évidemment. Du jour au lendemain, les domaines rojadirecta.com et rojadirecta.org affichent le sceau doré du FBI. Le gouvernement américain venait de saisir le site d'un Espagnol pour des questions de droits télévisés sur des matchs de football européens. Sauf qu'Igor ne panique pas. En quelques heures, Roja Directa bascule sur de nouveaux domaines hors d'atteinte américaine. Le site est de retour en ligne presque instantanément. Et Igor fait quelque chose que peu de gens auraient osé. Il attaque. Il engage des avocats de la Silicon Valley et dépose une plainte formelle contre le gouvernement américain. Et 1 an et demi plus tard, sans explication, sans excuse, les États-Unis abandonnent les poursuites et les domaines sont restitués. « 2015, ça fait 10 ans que Roja Directa tourne maintenant. 10 ans qu'Igor bat tout le monde. Et jusque-là, la loi espagnole n'était pas adaptée à ce que faisait Roja Directa. Indexer des liens, c'était trop flou pour condamner quelqu'un. Alors, ils ont décidé de changer les règles. La même année, l'Espagne réforme son code pénal. Les nouvelles dispositions encadrent beaucoup plus strictement la diffusion de liens vers des contenus protégés. Et plus tard cette année-là, la Liga et Mediapro passent à l'offensive, au pénal directement. En 2016, Igor est arrêté à la sortie d'une audience, mais il est relâché rapidement. Ses comptes bancaires sont gelés immédiatement. S'ensuit une nouvelle guérilla juridique, des appels, des contre-appels. En 2022, le tribunal suprême espagnol tranche et va plus loin que tout le monde. Il déclare Igor Seoane personnellement responsable, pas seulement sa société, lui en son propre nom. Et en décembre 2024, le montant des dommages est fixé. 31,6 millions d'euros d'amende. Et là, on parle d'une seule saison de la Liga. Mais ce n'est pas tout. Le parquet réclame 4 ans de prison. La Liga et Mediapro en demandent 6. Igor, lui, a refusé de plaider coupable. Aujourd'hui, Roja Directa est bloqué en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Mais en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il est toujours accessible. Dès qu'un domaine tombe, un autre émerge. C'est comme l'hydre. Tu lui coupes une tête, il y en a une autre qui repousse. Et mon détail préféré de toute cette histoire, c'est que dans la maison familiale des Seoane, leur propre télévision diffusait les matchs de football, payants. Le mec, il faisait presque perdre 500 millions d'euros par an à l'industrie du sport, et chez lui, il payait leur abonnement. Voilà les gars, c'était l'histoire de Roja Directa, l'histoire d'un gamin trop doué et d'une industrie qui n'a pas vu venir ce qui allait lui arriver. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dans les commentaires, dites-moi si vous connaissiez cette histoire. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. À très bientôt pour traiter d'autres sujets dont on ne parle pas assez. Slama, bye.